Bonjour à tous, ici c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Moi ça va aussi. Aujourd'hui j'ai essayé de vous montrer une petite rituel de vengeance comme j'avais promis. Donc voilà, il y aura besoin de tout ce que je vais vous montrer là. Voilà, donc il faudra tout ça, il faudra un papier puis un stylo. Et je l'ai mis de côté, donc j'ai tout préparé. Donc voilà. En fait, qu'est-ce que ça consiste quoi exactement? Ça consiste à renvoyer le mal que la personne ou les personnes qui vous ont fait subir. Ça consiste à lui renvoyer son karma en fait. Alors je tiens aussi à préciser une chose, que lorsque vous faites cette rituel de vengeance, vous allez voir des signes apparaître sous vos yeux en fait. En fait c'est des problèmes que vous allez voir apparaître sous vos yeux. Et en fait j'ai compris. J'ai compris ce que ça veut dire, parce que si vous voulez j'ai fait, bon ben on va prendre ça, ça c'est la première peau que j'ai fait. Donc ça c'est la première rituel de vengeance contre la personne. Donc c'est-à-dire, si vous voulez, c'est passé si j'ai fait le dimanche soir. Et puis le lendemain, ben, j'ai vu quelque chose horrible se produire sous mes yeux. Il y a eu un grave accident sur la route. Donc je vous garantis que ça ne me concerne pas. C'est pas moi. Hein, vous inquiétez pas. En fait, c'est juste l'univers qui vous envoie un signe auquel faudra que vous appreniez à y faire face. C'est un signe en fait que l'univers vous envoie pour que vous vous mettez au défi. C'est un signe de défi. La deuxième fois, j'ai fait un autre rituel, bah pareil, avec la même chose, mais avec un autre pot que, bah voilà, je l'ai rangé. Et on m'a envoyé un autre signe. Mais là, c'est-à-dire que c'est un signe auquel bah, je me fais mal parler par. Je me fais. Je me suis pris une réflexion par une personne. Donc, ça, c'est un signe aussi à pas ignorer. Et hier soir, j'ai fait une autre rituel. Et puis, bah, hier soir, je me suis pris. J'ai j'ai une autre personne qui s'est permis de me juger. Donc attention, quand vous faites cette rituel, il faudra s'y attendre à des problèmes apparaître sous vos yeux. Et le problème que vous verrez sous vos yeux, ça consiste à vous défendre. En fait, c'est pas le karma qui se retourne contre vous, c'est l'univers qui met. Oups. En fait, c'est l'univers qui vous met au défi. Il faut savoir que c'est l'univers en fait qui vous met au défi. Il faut que vous appreniez à vous défendre en échange que le karma se retourne contre les gens qui vous ont fait du mal. Donc voilà. J'ai compris que le rituel de vengeance, je l'ai testé, sur moi ça fonctionne, hein, je vous garantis tout de suite. Bah ça fonctionne. Donc il faudra s'y attendre à des signes apparaître sous vos yeux, enfin des signes problématiques. Euh, donc si c'est grave, soyez prudents si c'est des signes graves, mais si c'est des signes pas graves, hein, vous pouvez vous défendre. Donc même si c'est des signes graves, là ça veut dire que l'univers vous envoie un signe qu'il faudra que vous appreniez à faire face. Pour qu'en échange, le karma, pour qu'en échange, l'univers renvoie le karma à des personnes. En fait, ce que l'univers vous demande, c'est un échange en fait. L'univers vous propose un échange. Donc l'univers, par exemple, il va vous dire, je te mets au défi, mais en échange, enfin, l'univers, il va vous dire ça en fait, il va vous faire comprendre comme ça. Je vais renvoyer les karmas à des personnes qui t'ont fait du mal, mais en échange, je vais te mettre au défi face à des problématiques. Pour que tu apprennes à te défendre, pour que tu apprennes aussi à ouvrir les yeux sans te défendre. Donc voilà. Donc juste, donc voilà. Pour savoir si le rituel il a fonctionné, ben ne cherchez pas à comprendre, c'est ça. Donc là, le rituel il fonctionne. Hein. Je vous garantis, je l'ai testé, ça fonctionne. Hein. Et en trois rituels, j'ai eu trois problèmes apparaître sous mes yeux. Donc là, c'est l'univers qui me met au défi pour que je me défende et qu'en échange, ben, le karma soit renvoyé à des personnes voilà, qui m'ont fait du mauvais oeil, qui m'ont fait de la magie noire, qui m'ont. Voilà quoi. Que ce soit des personnes que vous connaissez ou non. Donc voilà. Donc pour cela, il faudra. Ben, voilà. Donc quand vous allez faire un rituel, il faudra que ça vous donne ça en fait. Avec du papier dans l'eau. Voilà, donc je vais vous expliquer. Donc il faudra du sel. Il faudra clou de girofle. Ben, j'en avais pas mis au début, mais là je me suis dit je vais en mettre. Enfin, hier soir j'en ai mis. Donc au troisième rituel j'en ai mis. Clou de girofle. Poivre. Attends, je vais cacher la marque. Poivre noir. Attends.
Bon, poivre épice, hein. De toute façon c'est les ingrédients que vous trouvez dans la cuisine. Piment cayenne. Voilà, piment de cayenne. Et il faudra de la sauge. La sauge, c'est important. C'est les ingrédients que vous trouvez dans la cuisine et je vous garantis que ça fonctionne. Donc voilà. C'est pour ça que je vous mets en garde entre parenthèses quand quand vous allez faire cette rituel de vengeance. Donc voilà, l'univers va vous envoyer, l'univers va vous faire tester, vous mettre au défi pour qu'en échange le karma soit renvoyé automatiquement. Alors bien sûr, si c'est des gens que vous voyez plus, bah, le karma sera automatiquement renvoyé. C'est comme ça, mais vous verrez pas forcément ce qui se passe. Vous aurez besoin d'un stylo, voilà, un bic, puis un papier pour faire un sigil. Donc là, j'ai fait tout ça pour vous montrer. Alors attendez, comment je peux faire, parce que là on va pas avoir. Donc là j'ai pris. Attendez, si j'enlève ça, est-ce que ça va faire quelque chose? Mais je vous garantis qu'il fonctionne là. Donc attention quand vous faites ça. Avertissement, n'utilisez jamais cette rituel de vengeance envers des gens qui vous ont rien fait. Ne faites pas ça. Faites-le sur quelqu'un qui vous a fait du mal, mais il faudra s'y attendre à vous faire vous mettre au défi. Donc là j'ai pris un exemple, j'ai mis Jacques Dupont, donc j'ai mis le prénom et le nom de la famille de la personne. Si vous avez la date de naissance, vous la mettez. Si vous n'avez pas la date de naissance, vous la mettez pas, ce n'est pas grave. Vous allez faire les chiffres de 1 jusqu'à 9, de A jusqu'à Z, comme moi j'ai fait, et vous allez faire un carré magique. Pour faire un sigil, il faut un carré magique. Enfin, moi c'est comme ça que je fais, hein. Il y a d'autres méthodes, mais moi je vais vous montrer. Et pour faire un carré magique, il faut qu'il y ait ça, c'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, allons-y, je vais faire ça avec vous. Donc, on va, pour Jacques Dupont, on va, donc le prénom de Jacques, c'est un exemple que j'ai mis, parce que je ne connais pas Jacques Dupont, mais j'ai pris un prénom au hasard. Donc, pour ce faire, vous allez rayer les voyelles. Donc dans le Jacques, il y a 3 voyelles. Donc, il y a le A, E, U. Donc, voilà, donc ça va faire J, C, K. Et ensuite, Dupont, il y a aussi des voyelles, donc il faut rayer les voyelles. U, O. Et donc, ça va faire D, P, N, T. Alors, si vous avez des lettres en double, rayez-en et en gardez-en qu'une à chaque fois, c'est important. Je vous dis tout de suite parce que vous savez, dans les prénoms comme Jérôme ou choses comme ça, il y a des lettres en double. Donc, par exemple, si c'est Jérôme, généralement dans Jérôme, il y a un prénom, il y a 2 E dans un prénom. Donc vous rayez le premier E et vous en gardez une à la fin. Donc là je vous explique, c'est un exemple que je vous donne. Ensuite, vous allez marquer les lettres qui restent. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer. Ça va rester ça, les lettres. Donc là, c'est les lettres de consonne. Et qui n'est pas, il ne faut pas qu'il y ait en double. Hein. S'il y en a en double, je vous dis, il faut le rayer. Il faut en garder une à chaque fois. Ensuite, on va faire avec le carré sigil. Et puis on va utiliser ça aussi. Donc c'est-à-dire que le carré sigil, là il y a des chiffres, et le but des chiffres, il faudra tracer la lettre qui correspond au chiffre. Donc par exemple le G, on va dire que le G, c'est le 1. Voilà, donc je vous montre. Voilà, donc le G c'est le 1. Le C c'est le 3, donc on fait comme ça. Voilà. Alors excuse-moi, je vais peut-être avoir un peu du mal. Le Q c'est le 8. Donc le 8 il est là. Hein, je vous montre. Hein. Comme ça après vous n'aurez plus qu'à faire tranquillement à la maison et tout ira bien. Donc le D c'est le 4. Attendez. Donc voilà. Alors même si c'est des lignes qui sont un peu cassées, c'est pas grave. Hein. Le but c'est vous allez renvoyer le mal à la personne. Donc on va mettre le P. Donc le P c'est le. Donc le P c'est le 7. Il est où le 7 là? Le N c'est le 5. Voilà. Et le T c'est le 2. Donc
Le 2, le 2. Attendez, c'est ça. Donc voilà, hop, et on fait un croix à la fin. Voilà. Vous faites un rond au début, et à la fin, il faudra que vous fassiez une croix. Donc en gros, ça va vous donner ça. Donc je vais le refaire proprement. Voilà, donc ça va redonner ça. Voilà. Quand vous allez faire un sigil, ça va vous donner ça. Hop. Ça va vous donner ça. Vous voyez. Et le mieux, c'est qu'à chaque fois, vous allez tourner en rond. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un petit bout de papier. Je vous garantis que cette rituel, je l'ai testé, il fonctionne. Mais attention, l'univers va vous mettre au défi. J'ai compris que c'est ça en fait. La première fois que j'ai fait, l'univers, comme par hasard, il m'a mis un grave accident. Il m'a mis un grave accident qui allait se produire juste à côté de moi. Pendant que je marchais à l'autre côté sur le trottoir, et le problème c'est qu'il y a eu un grave accident juste à côté de moi. Donc c'est un signe qu'il ne faudra pas ignorer. N'ignorez jamais un signe comme ça quand vous faites une rituel de vengeance. N'ignorez surtout pas. L'univers vous met ça en défi, c'est pour que vous appreniez à vous. C'est pour que vous vous défendez. C'est pour que vous appreniez aussi alors c'est pas forcément vous défendre, hein, c'est pour que vous appreniez aussi à ouvrir les yeux comme ça sans défendre. Il faut que vous appreniez à ouvrir les yeux. C'est pas un karma, c'est juste l'univers qui vous met au défi. Donc c'est normal. Donc je vais le refaire. Hein. Donc je vais refaire le sigil. Hein. Donc après, voilà. Je refais le sigil sur le bout de papier. Alors attendez. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez remarquer le prénom et le nom de la personne. Donc je vais remarquer Jacques Dupont. Hop. Donc ça peut être n'importe qui, Annick, Violette, je sais pas, ça peut être n'importe qui. Mais il faut un prénom et un nom de famille, c'est déjà bien. Si vous n'avez pas la date de naissance, ce n'est pas grave. De toute façon, l'univers, il sait à qui ça s'adresse, donc vous inquiétez pas. Voilà. Donc il faut marquer le nom et le prénom de la personne. Donc Jacques Dupont, j'ai marqué. Ah, par contre, après, si c'est des personnes que vous connaissez pas, si c'est des gens que vous connaissez pas, au lieu de mettre les prénoms et le nom de la personne, vous allez marquer, je renvoie, c'est-à-dire vous allez faire le même que je vous ai dit là, mais au lieu de marquer le prénom et le nom de la personne, donc le mieux ça serait attendre que, le mieux ça serait marquer, au lieu de marquer une seule personne, vous allez marquer, je renvoie le mal à toutes les personnes qui m'ont fait subir, à partir de ce jour qu'il en soit ainsi. Donc voilà, à toutes les personnes. Et là, si c'est une seule personne, voilà. Là, il faudra prononcer évidemment le mot. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va plier le papier. Donc le sigil, il faut qu'il soit caché. Il faut que le prénom soit caché aussi. Donc je vais faire devant vous. Donc, on cache le sigil, vous voyez, et on le plie vers l'extérieur. Vers vous de l'extérieur, pour que ça renvoie le mal. Ensuite, on cache aussi le prénom. Donc on le plie de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Alors, vous pouvez donc le plier en 2 fois, en 4 fois, ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Donc avant, vous allez prendre les ingrédients que je vous ai dit, et vous allez prendre donc, il faudra vous procurer un pot transparente, hein, et qui casse, un pot transparent qui casse, c'est mieux. Puis une couvercle, bien sûr, avec un pot qui est une couvercle, ça serait mieux. Sinon, vous prenez un papier aluminium. Ça fonctionnera très bien. Je l'ai fait comme ça hier soir, mais encore si c'est un gros pot, dans ce cas-là, un gros pot transparent, il faudra que vous preniez un papier d'aluminium. Donc ensuite, vous allez inverser tous les ingrédients. Donc c'est-à-dire, vous allez prendre le sel, vous allez faire comme ça. Hop. Voilà. Vous allez faire pareil avec ça. Vous allez ouvrir. Alors le mieux, c'est de l'ouvrir. Ouvrir. Donc pas ouvrir comme ça. Pas ouvrir comme ça. Non. Vous allez l'ouvrir comme ça directement, vous allez l'enverser un tout petit peu. Donc voilà, après vous faites pareil avec le piment de Cayenne. Voilà, avec l'eau de girofle. Là, vous l'ouvrez. Voilà.
Voilà, vous le renversez comme ça, un tout petit peu, pas trop non plus. Puis de la sauge évidemment. Donc la sauge, bah, pareil, hein, vous l'ouvrez comme ça et vous le renversez. Le mieux, ça serait que vous achetiez les ingrédients que vous mettez de côté pour faire une rituel de vengeance. Je trouve que ça serait plus pratique. Donc voilà, une fois que vous avez renversé tout ça dedans, vous allez remplir de l'eau. Hein, donc vous allez remplir de l'eau, puis ça va donner ça. Donc ça va donner une espèce de couleur vert marron. Donc une fois tout ça c'est fait, vous allez mettre le papier dedans, le papier, le nom de la personne. Ensuite vous allez fermer le couvercle et vous allez secouer, en prononçant la phrase, vous allez secouer le pot. Donc en disant je renvoie le mal à la personne Jacques Dupin qui m'a fait subir. Enfin, je vais recommencer. Vous allez dire comme ça, je renvoie le mal à la personne qui m'a fait subir, Jacques Dupont. À chaque fois vous allez secouer comme ça. Vous allez secouer comme ça et vous dites trois fois vous prononcez trois fois cette phrase, mais je le mettrai en dessous de la vidéo, je la mettrai. Donc comme ça, il faudra prononcer trois fois. Une fois que vous la prononcez trois fois, bah, le mieux, ça serait vous faites un signe avec la main gauche. Alors avec la main gauche, hein, généralement, c'est la main qui est associée au diable. Donc pour envoyer le karma, c'est mieux. Avec la main gauche, c'est plus pratique. Donc vous allez faire ça et vous allez faire ça. C'est-à-dire que c'est le poumon droit jusqu'au cœur. Et vous allez faire ça trois fois. Donc voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, bah, après vous le mettez là où personne n'y touche et vous allez le laisser. Donc le mieux ça serait le laisser pendant allez, quelques semaines ou voire un mois, parce que le temps qu'il fasse son effet, ça serait mieux. Donc voilà. Et puis vous allez voir qu'entre temps, bah, c'est comme ça qu'il y a des signes, il y a des petits signes qui vont apparaître sous vos yeux. Des petites problématiques que l'univers va vous envoyer, va vous, va vous envoyer envers vous pour vous mettre au défi, pour vous apprendre à vous défendre. Par exemple, alors ça peut être aussi des signes auxquels vous allez juste ouvrir les yeux. Par exemple, c'est un signe, on va dire, deux personnes se disputent dans la rue et devant vous, ou à côté de vous, c'est un signe qu'il ne faudra pas ignorer. Donc c'est un signe que là, si vous voyez, c'est un signe évidemment que l'univers vous a envoyé pour que vous ouvrez les yeux et pour que vous appreniez à vous défendre. Donc c'est-à-dire deux personnes qui se disputent, une personne qui se défend, puis une personne qui vous a fait du mal. Et ben ça c'est l'univers qui vous envoie un signe devant vous pour que vous ouvrez les yeux et que vous vous défendez. Bon, bien sûr, ces deux personnes qui se disputent, n'intervenez pas. Hein. Si c'est les gens que vous connaissez pas, n'intervenez pas. Ça, c'est juste l'univers qui va vous ouvrir les yeux. Donc, pareil, si c'est l'accident, ce ne sera pas forcément nécessaire d'intervenir. Par contre, si c'est quelqu'un qui vous manque de respect ou choses comme ça, l'univers, l'univers va vous mettre au défi pour que vous le défendez. Donc, l'univers va vous dire, je t'envoie la personne toxique et tu vas apprendre à répondre à la personne toxique. Donc en fait c'est une rituel, c'est comme un échange si vous voulez. Donc c'est-à-dire je vais faire ça mais à condition que tu fasses ça. C'est un échange. L'univers va vous envoyer un échange. Donc voilà, c'est un échange. Hein. Je vous garantis tout de suite. Parce que moi en trois rituels et en trois fois j'ai eu trop de problèmes. C'est-à-dire j'en ai fait une dimanche soir, le lendemain il y a eu un grave accident entre deux personnes, collision de voiture qui s'est produit à côté de moi, enfin sous mes yeux, mais à côté de moi un peu plus loin. La deuxième fois c'était un mercredi au jeudi, il me semble que c'était un jeudi je crois. Ben, j'ai eu un autre problème, donc c'est que la personne m'a fait une réflexion pour un truc. Et puis hier soir, ben, j'ai fait une troisième rituel et puis j'ai eu un petit problème avec une autre personne, encore une autre personne, mais un inconnu qui se permet de me juger. Donc voilà. Donc voilà mes anges. Je suis désolé, mais c'est l'univers qui va faire un acte. Ben, c'est l'univers qui va vous demander de faire quelque chose en échange. Donc voilà. C'est un échange en fait que l'univers va vous faire mettre. Et ça serait une obligation pour vous d'affronter. Donc là c'est obligatoire. L'univers va vous envoyer obligatoirement un problème devant vous pour que vous appreniez à faire face. Après, bon, si ça se passe sur rien, bah, tant mieux pour vous. Si ça se passe bien et que, si ça se passe sur rien et que la personne se prend quand même le karma, bon, c'est déjà bien. On va dire tant mieux, là c'est déjà bien. Mais là, c'est l'univers vous envoie un signe
la problématique sous vos yeux, là, il faudra que vous appreniez à vous défendre. Donc voilà. C'est une rituel de vengeance, c'est pas pour rien qu'on appelle vengeance. Donc voilà. C'est pour ça que je vais redire encore une fois un avertissement, ne le refaites jamais s'il vous plaît, sur quelqu'un qui vous a rien fait. Ne le faites surtout pas. Hein. Donc là, moi j'ai pris le prénom de Jacques Dupont, c'est un exemple, hein, parce que là, bon, moi je vais pas faire, hein, là je vais pas faire avec lui parce que voilà, parce que je le connais pas, il m'a rien fait. Donc là, c'est juste un exemple pour la vidéo. C'est juste pour vous montrer comment faire un sigil. Donc pareil, après si c'est avec des longues phrases que vous mettrez sur le papier en faisant un sigil, ben, vous allez voir que vous allez vous habituer à envoyer ben, à rayer les voyelles déjà d'une et puis les doubles consonnes. Donc et en garder une à chaque fois. Donc après il y a plusieurs façons de faire des sigils. Hein. Donc voilà. Et le mieux c'est de procurer un petit bout de papier. Donc un petit bout de post-it ou mais il faut que ça soit blanche. Prenez un papier blanc. Parce que là, bon, j'ai un papier noir, ça peut être un papier noir, hein, mais le mieux c'est prendre un papier tout blanche. Donc voilà. Puis un stylo bleu. Un stylo bleu ou noir, peu importe. Il faut que ce soit soit le bleu, soit le noir. C'est une rituel de vengeance que vous allez faire. Et puis un pot transparent. Il y a un pot transparente, mais qui casse, ça serait pratique. Donc voilà. Après, si c'est en plastique, testez-le, hein, pourquoi pas, mais le mieux c'est ça. Puis qu'il se ferme bien, puis que pour qu'ensuite vous allez le ranger dans un endroit où personne déjà n'y va et aussi personne n'y touche. Donc c'est-à-dire même pas d'animaux, rien. Il faut que rien n'y touche à part vous. Donc une fois que vous avez mis ça une fois que vous avez mis ça dans un endroit, après il faudra l'oublier. Il faudra l'oublier peut-être pendant quelques semaines ou voire un mois. Donc testez-le puis vous allez voir. Je vous garantis que moi je l'ai fait et en tout cas pour ma part ça a fonctionné. Donc comme ça si certains d'entre vous se demandent mais comment savoir si ça fonctionne, ça va fonctionner à partir du moment vous allez déjà rencontrer un petit problème sous vos yeux. Alors peut-être que vous n'allez pas voir de cette manière, peut-être que vous allez percevoir, ah bah oui j'ai un problème, mais en fait c'est normal. Mais en fait non, si c'est un problème que vous y attendez pas, c'est signe que l'univers il essaie de vous faire mettre au défi pour qu'en échange l'univers s'occupe de renvoyer le karma à toutes les gens qui vous ont fait du tort. Donc voilà. Donc, donc attention, quand on fait une rituel de vengeance, on n'est pas dans l'émotion négative, s'il vous plaît. On ne pleure pas, on ne se met pas en colère. On ne stresse pas du tout, on reste tranquille. Hein, soyez bienveillant quand vous faites un rituel comme ça. C'est important. Il faudra être bienveillant, bien être calme. Soyez calme quand vous faites ça, sinon ça va être compliqué. Sinon pour l'univers ça va être compliqué pour faire des compromis. Enfin voilà, cherchez le nom, le mot. L'univers va vous envoyer des compromis pour que, en échange, il exauce vos vœux. Donc c'est comme ça. Vous savez, quand par exemple vous travaillez dans une entreprise, le patron il va vous dire, il va vous faire des compromis, je fais ça, mais à condition que tu fasses ça. Donc voilà, le rituel de vengeance c'est exactement ça. Je renvoie le karma à des gens qui t'ont fait du mal, mais à condition que je te mets au défi pour que tu te défendes et ou que tu ouvres aussi les yeux pour voir comment ça fait. Donc voilà. Donc voilà, les gens qui font des rituels, testez-le. Moi je vous garantis qu'avec moi ça marche. Donc après après bien sûr si vous voyez pas de signe, laissez quand même le pot de côté. De toute façon le karma il sera renvoyé quand même automatiquement vers la personne. Donc même si vous voyez pas de problème, même si l'univers ne fait pas de compromis avec vous, laissez-le pot quand même de côté. Hein. Je vous conseille quand même de le laisser de côté. Parce que bien sûr, forcément, certains d'entre vous vont se dire oui, mais je l'ai fait, l'univers m'a pas envoyé me mettre au défi. Écoutez, laissez le pot de quand même de côté. Hein, si vous, de toute façon, même s'il n'y a pas de défi envers vous, déjà le karma, le mauvais œil ou la magie noire sera envoyé automatiquement contre la personne. Ou des personnes, mais si c'est des gens que vous ne connaissez pas, vous marquez un inconnu tout simplement, je sais pas. Vous marquez tout simplement des personnes. Donc voilà. Bon je vais vous laisser.